Ok. Avant de continuer, je voulais quand même en fait vous montrer dans les documentations ici, c'est en français en fait de PHP, hein, php.net, manuel.fr, function.getType.php. Il y a ici quelques précisions donc des types, hein, valeur des retours. Bon, là on s'en fout, c'est valeur des retours. Mais on voit qu'un type peut être booléen, integer. Donc integer c'est pas primitif, donc c'est des entiers en tout cas. Les doubles c'est des flottants, mais un peu développés, hein. Je codé à 64 bits. Le flottant donc codé à 32 bits si je ne me trompe pas. Oui, c'est 32 bits. Les strings c'est des caractères, mais c'est des chaînes de caractères menés à plusieurs caractères. Et array, c'est un tableau objet. J'en parle ici, j'en parlerai pas. Hein, dans notre cours là, j'en parlerai pas vraiment. Hein, je sais pas, peut-être je peux faire quelque vite fait, mais bon, j'en parlerai pas. Je sais pas, c'est un peu embêtant de ne pas parler, mais je verrai. Voilà. Et les ressources, voilà, je sais pas du tout. Hein, on peut faire vite fait. Et il y a le type nil. Il y a aussi le type en non-type. Voilà. Là, il nous montre quand même quelques valeurs de type. Alors, pour poser un peu plus de questions, supposons ici, il y a un là. Si on dit juste is nil, is int, voilà, là. Je ne sais pas si ça va marcher directement là, comme ça. Si je fais echo, je dis is int, là, comme ça. Is int, c'est une fonction. Je vais écrire ici nom des types. Là, comme ça. Je vais actualiser. Là, il me dit oui. Il me dit que oui, c'est vraiment un entier. Ben, supposons que je fais comme ça. Je change le type. Là, je pose, est-ce que cette variable-là, c'est un entier? Is int? Là, il me dit quoi? Ben, il me renvoie rien. Lorsqu'il ne renvoie rien, ben, voilà, je pense que ça veut dire non. Voilà, là, je vais mettre isString. Je pose la question. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, c'est un string. Ben, supposons que j'avais mis 0, 1 comme ça. Ben là, il me renvoie rien. Ça veut dire que ce non, c'est pas une chaîne de caractères. Voilà, là, c'est vraiment pour poser la question. Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est vraiment? C'est is double. Is double. Double, hein, voilà. Double, voilà. Ça, c'est un flottant. On pose la question si ce flottant-là est aussi double. Ben oui, flottant, c'est vraiment aussi, on peut le considérer aussi comme double. Voilà. Si je dis pour le flottant là, je dis est-ce que c'est flotte? Normalement, il y a aussi toujours un. Pour les entiers, c'est faux. Si je dis int, ça marche. Maintenant, si je fais integer, hein, integer, on voit toujours OK. Donc, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que les entiers, lorsqu'on dit integer, c'est entier, c'est les entiers, c'est encore c'est comme c'est un type créé. Si j'étais dans les programmations en langage C, j'allais dire que c'est créé à travers, ils ont donné les synonymes et ils ont avancé en fait le nombre des rangs des zéros, voilà pour que ça devienne grand. Normalement, ça c'est, on parle d'integer, c'est pas primitif, c'est pas un type primitif. Type primitif, c'est lorsque c'est int, c'est primitif. Float, c'est primitif. Char, c'est primitif. String, non, string pas, c'est primitif. Bon, ça dépend des langages, hein, voilà. Bon, on voit, il y a des langages primitifs ou pas. Bon, string, normalement, dans certains langages, c'est primitif. Lorsque ça devient un string avec S majuscule, le type integer, booléen, au lieu de bool, je sais pas moi, ça devient déjà des types un peu modifiés. Normalement, on parle des objets, hein, ça devient un peu des objets, quoi. Voilà. Et tout ça, ce sont des fonctions, hein, les fonctions qui nous montrent vraiment qui nous montre vraiment le type idéal, le vrai type. Alors var dump, lui c'est le meilleur, hein, c'est la meilleure parce qu'on n'a pas besoin de poser la question. Lorsqu'on dit var dump, bon, pour débugger, il nous montre vraiment la vraie face de notre type. Voilà. Donc ça c'était juste un petit voilà pour un petit topic pour vous montrer un peu que voilà il y a les documents
documentation, et il y a des fonctions qu'on peut poser des questions pour si on veut vraiment avoir la précision des types des variables qu'on est en train de manipuler. Alors, pour finir en beauté, je peux dire, maintenant j'aimerais qu'on puisse en fait parler des... Comment je peux dire ça? Des tables, comme lorsqu'on parle des tables de vérité. Hein? Ça va nous aider justement à apprendre en fait à créer des conditions. Voilà. Là, j'ai variable A, B, C et D. Voilà. Là, c'est voilà, des false comme ça. False. Là, c'est OK. Là, j'ai tout ça. Hein. Tout ça, 8. Ouais, là, ça n'existe pas. C'est normal. OK. J'ai tout ça. Voilà. Maintenant, supposons que si je fais, juste là, je fais écho. Écho, je fais A. Et A comme ça, égal AB. Point virgule. J'affiche. Mais là, j'ai rien. On se dit, mais pourquoi? J'ai rien. Je vais l'insérer, le mettre comme ça pour voir un peu. Peut-être ça va réagir. Mais là, j'ai toujours rien. Je fais l'égalité. Il n'y a toujours rien. Bon, je vais faire var dump. Entrée. Mais là, avec var dump maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Lui, c'est le débugger. En fait, il me montre quoi? Il me montre que l'égalité de ces deux trucs-là n'est pas le même. Alors, je vais faire B et C. B et C. Toujours faux. Ben oui, là, c'est un booléen. Et l'autre, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, ne peut pas être égal. Alors, il y a encore, on peut rajouter 3, comme ça. 3, comment dirais-je? 3 signes d'égalité. Là, c'est vraiment énorme. Lui, il vérifie vraiment, c'est comme si jusqu'à la racine des variables pour savoir vraiment, pour bien comparer. Donc, voilà. Là, c'est le meilleur. Là, on casse tout. Voilà. Ben, on le voit, hein, on le voit si, par exemple, je fais, je sais pas moi, est-ce que comme ça va marcher? Je sais pas. Je sais pas du tout. BC, lorsque je fais comme ça, dans l'autre langage, des fois, il me met true. L'autre langage, juste écrivant comme ça, il peut le mettre true. Voilà. Supposons là, je mets A. A. Bon, là, c'est toujours false, donc c'est normal. Mais dans l'autre langage, vous allez mettre comme ça, il va le considérer true. Donc, pour que ça soit faux, il faut vraiment le faire comme ça, le casser. Là, ça devient false. Mais bon, là, c'est déjà pas mal. Hein. Là, ça fonctionne très bien. Donc, il s'en sort très bien. Voilà, là c'était juste pour travailler un peu de conditions. Hein. Nos conditions, en tout cas, on va pas se casser la tête. Bon, je dis table de vérité. Table de vérité, c'est juste, moi je peux vous l'expliquer en table de vérité avec... voilà. On sait que dans les tables de vérité, on peut comparer comme, je vais mettre celui-là. Lorsque j'utilise l'égalité, c'est voilà, c'est l'égalité. Lorsque j'utilise des slash comme ça, des pipes, c'est où. Voilà. Donc, c'est où. Lorsque j'utilise comme ça, c'est et. C'est et. Voilà. Là, c'est voilà les vérifications. Donc, bien sûr, je peux faire différence inférieur ou égal, supérieur ou égal, voilà, supérieur ou inférieur. Je peux le faire, tout ça. Voilà. Ou je peux poser des questions avec les fonctions là que j'avais fait, voilà, is nil, voilà, ou is int, tout ça. Ce sont des fonctions. Je peux poser des questions à travers tout ça.
Alors, lorsque je parle des tables de vérité, ben, on sait table de vérité lorsque vous avez ça, si je ne me trompe pas, hein. Là, c'est vrai ou faux. Voilà. Et que vous faites la condition et. Voilà. Est-ce que ça, ce que j'ai écrit, ça existe là? Voilà. Là, c'est 0, 0, 1. 0, 0, 1, 1. Bon, je vais pas faire trop. 1 et 0, 1. Voilà. Je m'arrête par exemple là, hein. Là, j'ai x, y. Si je vais faire x, x, y, x et y, ben là, la table de vérité, bon, avec et, bon, j'ai pas besoin d'écrire x, y ici, hein. On sait que j'en ai deux, j'utilise et. Mais là, 0 et 0, ben, ça donne 0. Là, ça donne 0, ça donne 0. Là, ça donne 1. Pourquoi? Parce que j'utilise les et. Mais si c'est là, c'est table de vérité, bon, c'est juste table de vérité vite fait, hein. Là, si j'utilise par exemple les ou, ben, lui, soit lui, ben, c'est lui, hein. Là, c'est faux et faux, hein. Faux et faux. Ben, je mets 0, donc 0 c'est faux, 1 c'est vrai. Bon, j'ai écrit ça en considérant qu'on parle des codes binaires, quoi. Voilà. Donc on sait que 0 c'est faux, 1 c'est vrai. Donc là, faux et faux, c'est faux. Faux et vrai, faux ou faux, c'est faux. Faux ou vrai, c'est vrai. Vrai ou faux, c'est vrai. Et vrai ou vrai, vrai, c'est toujours vrai. Voilà. Là, on voit la différence par rapport à et. Voilà. Il y a aussi qu'on appelle, bon, moi je le fais comme ça en assemblaire si on veut faire des tables de vérité, des exclusives, ben, ça aussi on peut le faire. Ben là, c'est un peu tendu. Bon, si vous voulez vraiment en faire trop, donc vous pouvez justement, comment dirais-je, regarder sur YouTube, et voilà, il y a des cours qui en parlent vraiment beaucoup, hein. Moi, normalement, j'ai aussi le cours de, euh, j'ai un cours quelque part là qui parle aussi des tables de vérité. Mais je pense que le cours il n'est pas encore en ligne. J'ai le cours déjà fait, mais il n'est pas encore en ligne. Donc voilà. Donc là, c'est juste le table de vérité. Ben, ça va nous servir quoi? On voit que là, ben, tout ce qu'on vient d'écrire là, c'est des conditions. Des conditions, on le verra dans la vidéo suivante. Lorsque je vais faire des conditions, ben, en faisant des conditions, en posant des questions, j'aurai besoin de conditions, hein, même des conditions pour dire que lui et lui égale à lui, lui ou lui, est-ce que, voilà. Là, j'essaie juste de vous donner les astuces, mais c'est ce que je viens de faire ici. Là, je dis que est-ce que vrai et vrai ou vrai, c'est quoi? C'est vrai. C'est comme si je peux dire que est-ce que 1 est égal à D? Voilà. Est-ce que 1 est égal à D? Là, je pose la question. C'est exactement ce que je fais ici. On peut mettre ici. Là, c'est 1. Là, c'est... je pose signe d'égalité. Hein, je peux mettre remplacer signe d'égalité là. Est-ce que lui, 1 est égal à... Hein, je peux déjà le faire ici. Pour que ce soit clair dans notre tête. Voilà. Là, je mets l'égalité. Je dis, est-ce que 0 est égal à 0? Ben oui, c'est 0. Donc là, pour dire que c'est oui, je mets 1. C'est oui. Est-ce que 1 et 0 est égal à 1? Non, je mets 0. Ouais. Donc c'est vraiment... Donc on ne peut pas être focalisé juste à une seule façon de faire. Voilà. Là, est-ce que... Là aussi, c'est faux. Et là, est-ce que 1 est égal à 1? Ben oui, c'est 1. Ouais. Là encore, les résultats, c'est différent.
Voilà. Maintenant, si je vais faire la différence, si je vais faire la différence, là, donc c'est vraiment, là, si je fais la différence, voilà, est-ce que 0 est différent à 0? Mais non, mais 0. 1 et 0 est différent à 1? Oui, c'est 1. Là aussi, c'est oui. Là, c'est 0. Vous avez vu? Là, c'est la différence. C'est pas l'égalité, c'est la différence. On voit l'égalité, c'était 1, 0, 0 et 1. La différence, on fait comme ça. Lorsqu'on fait comme ça, là, les résultats, c'est 0. Là, les résultats, c'est 1. Là, c'est 1. Et là, c'est 0. Voilà. Donc, je pense que je vais pas passer le temps à parler de tout ça, hein. Voilà, de toute façon, on verra ça. Voilà, au fur et à mesure que nous allons travailler, on verra que c'est vite fait. Mais c'est très important de connaître les tables de vérité. Voilà, si vous voulez vraiment perfectionner vos connaissances, bah, il y a des matières, hein, sur Internet qui vous expliquent mieux que moi. Donc voilà. Donc je pense que la vidéo suivante, voilà, nous allons attaquer ou parler d'autres choses. Mais sachant que là, on vient déjà de parler des éléments très basiques sur les conditions. Voilà. Donc, à bientôt.